Non, on l'enregistre pas. On est dans Daf Tzadik Bet. Je reviens un petit peu sur la question de Rav Bibi bar Abaye pour qu'on puisse comprendre la suite, puisque dans plus la fin on l'a pas fait, on l'a vraiment pas fait à l'intérieur comme il fallait. Donc Rav Bibi il avait posé la question au niveau de Eged, quel est Shme Eged ou pas Shme Eged. Ça veut dire qu'un ustensile c'est quelque chose qui consolide tout ce qu'à l'intérieur comme une seule élément ou pas. Il avait amené les dînes de Shabbat. Donc sur quelqu'un qui vole un kiss, alors quand il le vole, ici les Makbiya auto, il déconne auto, et par conséquent la gneva elle vient avant la Otsa, c'est pour ça qu'il est chayav de payer, même qu'il est chayav mita. Mais s'il est gorer le kiss, il traîne le kiss, comme là, il n'est pas connu Medine Akba, il déconne Medine Meshicha, donc au moment où il sort de la maison, à ce moment-là, il est mitrayev et de Shabbat et de gneva. C'est pour ça que dans un cas pareil, Kavechol, il est pas tour de payer, je parle. Parce qu'il est Shabbat et il Gneva, Baim Kechad. Et sur ça, la Gemara avait demandé une question. Et si on avait dit que normalement un ustensile, il unifie tout ce qui est à l'intérieur, alors à ce moment-là, quand je fais sortir l'objet, ce qui est sorti, c'est-à-dire les parties qui sont sorties, l'argent qui est sorti, le début de l'argent qui est sorti, bien que le reste de l'argent se trouve encore à l'intérieur, mais le début de l'argent qui est sorti, sur ce début-là, a priori, je peux être déjà chayav, avant que j'ai fait la melachat Shabbat. Parce que la melachat Shabbat, elle va se finir lorsque tout l'objet il est sorti, tout le sac il est sorti. Alors j'ai qu'à considérer que tu vois que si tu me dis Eged Klishme Eged, alors comment c'est possible que tu me dis que Shnaim Baim Keechad, que le Gneva et le Chilul Shabbat viennent en même temps? Non, c'est quand je traîne et je commence à faire sortir, ce qui est sorti est déjà Mechouyav de Kesef, je suis déjà Mechouyav de le payer, de Gneva dessus. Et Shabbat c'est un quand j'ai tout fait sortir. Qu'est-ce que dit la Gemara? Si tu as fait sortir avec l'ouverture vers toi, hein, tu as raison que l'argent, tu peux l'apprendre. C'est-à-dire que ce qui est sorti, c'est quelque chose que tu peux prendre. Comme c'est quelque chose que tu peux prendre, donc je considérais que ça, tu l'as déjà acquis. On avait dit qu'on prend par l'arrière. Ça veut dire que l'ouverture, elle est encore posée vers la maison, et moi, je le tire, kavichol, par l'arrière. La Gemara elle dit justement, Vaïka makom chalma. Et voici pourtant, il y a encore l'endroit de la couture que je peux défaire. Et ibaye mafkele. Si je viens, je défais l'endroit de la couture, veshakil, et je peux prendre. Et donc, à ce moment-là, pourquoi tu veux considérer, parce que l'ouverture est de l'autre côté, que je ne peux pas accéder aux pièces d'argent, aux pièces d'or à l'intérieur, mais si je peux accéder, je fais une petite cisaille, et ce qui est déjà sorti, a priori, je l'ai acquis. Il dit non, Bédasra, on parle de lingots d'or, on parle de lingots d'argent, on parle de morceaux d'argent qui sont en longueur. Alors, et donc quoi? C'est-à-dire que quand, quand ce qui est sorti n'est pas entièrement sorti, parce qu'il y a une partie qui est encore restée dans Reshut Hayachid, dans la maison, parce qu'il n'est pas entièrement sorti, parce que ce sont des lingots d'argent, des plaques d'argent. Donc le reste, il est encore resté encore dans la maison. Mais Kevin, alors dit ok, je veux bien. Alors, on va dire maintenant que tu vas tout faire sortir du sac, d'accord? Et pourtant, les Kevin des caches Natsin, puisqu'il y a encore les ficelles qui sont à l'ouverture du sac. Le sac, il a des ficelles, d'accord? Donc, quand je vais les faire sortir, les ficelles de Natsin, il y a encore ces réseaux-là, ces ficelles-là. Ma ficlée ad poumé, je vais le faire sortir l'objet jusqu'à la limite du domaine de Rishut Hayachid, de telle sorte que ces lanières, ces ficelles qui ferment le sac, se trouvent encore dans le Rishut Hayachid. Vécharé, et j'ouvre l'ouverture, et les ficelles sont encore dans le Rishut Hayachid. Véchakil, et je peux à ce moment-là prendre l'argent qu'à l'intérieur. Et maintenant, si on dit que je mets Eged, alors ça voudrait dire qu'au niveau du sac, le sac, tant que Kaviachol, les ficelles ne sont pas sorties, le sac, lui, le Chilul Shabbat, je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini le Chilul Shabbat. Par contre, l'argent, je peux déjà l'acquérir à ce moment-là. Alors pourquoi on a dit que je ne suis pas tour de rembourser l'argent? Puisque j'ai cette possibilité-là, est-ce que peut-être la ficelle qui ferme l'ouverture, elle est encore dans Reshut Hayachid. Elle est encore dans Reshut Hayachid, donc dîner Shabbat, je ne suis pas encore Chayav. Mais l'argent, je peux être Chayav, puisque je peux y accéder, j'ouvre un peu l'ouverture, je prends l'argent qu'à l'intérieur, puisque tout le sac est sorti, puisqu'on parle de Nasrot. Il y a que les ficelles qui sont encore à l'intérieur, les ficelles qui ferment le sac qui sont encore à l'intérieur. Et pour la Gemara, non. Mais on parle ici dans un cas de Schnitz à guider.
que tous les ficelles sont, sont migeva, ils sont faits accrochés de l'extérieur. Donc ils sont accrochés au sac, de telle sorte que si j'ai sorti le sac, j'ai sorti aussi les ficelles avec. Ou sinon, des likashnitzim, ou si tu veux, on peut essayer d'aguider, excusez-moi, d'aguider migavaï, des likashnitzim, donc il n'y a pas de ficelles qui sont à l'intérieur, puisqu'ils sont attachés avec le sac, des baïtema, des hitlés, ou mekache il avait, ou même, ou même si vous voulez, vous savez quoi, qu'on va dire que les ficelles sont de l'extérieur, et donc des likashnitzim, il n'y a pas de schnitzim qui se trouvent à ce moment dans le Rishut HaYachid, parce qu'ils sont tous sortis en même temps, ou Vibaetema, qu'on parle qu'ils sont qui sont attachés autour. Donc, ou qu'il n'y a pas de schnitzin, il n'y a pas de ficelle qui me dérange, parce qu'ils sont de l'extérieur, et étant de l'extérieur, ils ne pendent pas vers le Rishut HaYachid, ou si vous voulez, on peut dire qu'ils sont attachés autour du sac, Vibaetema, mais Kraché il avait, Hitler ou Kraché, il a des schnitzels, il a des ficelles, mais ils sont attachés avec le sac. Donc quand j'ai sorti le sac, j'ai sorti les ficelles en même temps. Par conséquent, dès que je finis de sortir le sac, je suis khayab et de Shabbat, et je peux accéder au Nasra, au morceau d'argent. Et donc ça veut dire que le Issur de Gneva et le Issur de Shabbat viennent en même temps. C'est pour ça que je suis pas tout. Ça, c'est pour répondre à la question de Abaye. Maintenant, la Gemara va nous ramener de nouveau une autre machloket qui est liée à cette même machloket de Cheskia et de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on dit Eged, Eged Keli, Shme Eged ou pas? Vechen Amar Rabba, sur le din de notre Mishnah, nous, a dit aussi Rabba, Lo shanu ela bekupa mela kishuem egdeluim, comme il a dit Cheskia. On parle d'Afka d'un panier qui est plein de courgettes et de concombres, des choses qui sont longues. Aval melea chardal, mais c'est plein de grains de moutarde, chayav. Donc, Alma, tu vois d'ici, Kassavar, Eged Kli, Losh Meged. Tu vois que Rava il va d'après Yecheskel, non, Cheskia, excusez-moi, il va d'après Cheskia, et le panier n'est pas quelque chose qui unifie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Abayamar, Afilu Melach Chardal, même si elle est pleine de Chardal, pato. Donc, Mashma qui pense comme Rabbi Yochanan, Alma Kassavar, Eged Kli, Shme Eged. Donc on a vu que la même machloket Cheskia et Rabbi Yochanan, c'est la même machloket a priori que Rava et Abaye. Maintenant, Kam Abaye, Beshitate de Rava. Et après, il s'avère qu'Abaye a changé d'avis. Il a préféré la svara de Rava, donc d'aller comme Cheskia. Et Kam Rabba, Beshitate de Abaye. Et Rava, il a changé d'avis et il a pris l'idée de Abaye, c'est-à-dire qu'il pense maintenant comme Rabbi Yochanan, que Eged Klish me Eged. Maldi. Ramé de Abaye de Abaye. Tu sais quoi, en vérité, si tu dis comme ça, tu peux objecter Abaye contre Abaye. Pourquoi? Parce que notre braïta qu'on va voir par la suite. Parce que Abaye nous dit maintenant, d'après cette nouvelle définition, que Eged Shme, Eged Kli, Lo Shme Eged, comme Priskia. Mais Ramé de Rava, tu peux même objecter Rava contre Rava. Que d'un côté, on va voir qu'a priori Rava, il te dit Shme Eged, et Lo Shme Eged, et là tu arrives à la conclusion en inversant que Shme Eged. Comment ça? D'où allait cette marloquette-là? Deitma, Amotzi, Perot, les Rishot Arabim, quelqu'un qui sort des fruits dans les Rishot Arabim qui sont sur lui dans sa main. Il fait sortir sa main à l'extérieur de Rishot Arabim, son corps est encore dans Rishot Hayachid, et lui avec sa main, avec les fruits, sont dehors dans Rishot Arabim. Donc, Amotzi, Perot, les Rishot Arabim, Abaye Amar, Beyad, Chayav. Si tu fais sortir avec ta main, c'est Chayav. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas la main Shmeeged. On ne prend pas la gouffre, on ne considère pas le gouffre il est me'aged tout ce qui est à l'intérieur. Bien que donc, par conséquent, bien que le gouffre se trouve à la maison, mais que ma main se trouve dehors, ma main avec le gouffre ne considère pas un seul élément, une seule entité. Par conséquent, ça s'appelle que l'objet il est déjà posé dehors. C'est-à-dire que je ne l'ai pas posé par terre encore. Hein. Il est avec ma main. Par contre, si c'est Bekli, si je fais sortir le Kli, pas tout. Donc ça voudrait dire ici que Abaye dit Shmeged. Eged Kli, Shmeged, tout avec le Kli, il est d'accord qu'il est pato. Et Rava, il dit exactement l'inverse. Rava Amar Bayat pato. Si tu l'as fait sortir avec ta main, c'est pato. Bekli, Chayab. Et donc tu vois qu'ici Rava il dit que Eged Kli, lo Shmeged, puisqu'avec le Kli, il est Mechayev. Par contre, le gouffre, Ken il est Eged. Oui, que Kaviachol, c'est considéré comme si c'est un seul monobloc. Et donc, par conséquent, l'objet qui est dans mes mains, en la fenêtre dehors, d'après Rava, il est considéré comme s'il était encore à l'intérieur de la maison. Donc, a priori, Rava et Abaye se contredisent si tu inverses Abaye et Rava au départ. Et il te dit, non, Hippo,
Il faut inverser. Ou beyad chayav. Donc inverse, ça veut dire inverse le din entre Rava et Abaye de la Braïta, de ce qu'on vient de dire là maintenant. Et beyad, tu dois dire que chayav. Ça veut dire que Rava, il va penser que beyad chayav, et Abaye va penser que beyad patou, on inverse. Et dans le cas automatiquement de Kli, Abaye va considérer que dans un Kli, il est chayav, parce que dans la main, il est patou, et que Kavechol, et que donc dans le Kli, lui, il est chayav. Attends une seconde. Donc ça veut dire, qu'est-ce que tu vas me dire ici que beyad chayav? Ça veut dire qu'il y a un mandamar qui dit que le fait de faire sortir l'objet avec dans ta main et ton corps est encore à la maison, tu veux dire à ce moment-là qu'il est chayav. Donc on a dit d'inverser, d'accord? Donc ça veut dire donc qu'il y a une dîme qui pense que beyad chayav. Pourtant il y a une Mishnah qui nous dit, et la Mishnah on la connaît, la première Mishnah de Shabbat, Apashat balabait et yado lachutz, si le balabait a fait sortir sa main dehors, Venatal ani mitocha, et le ani il a pris de sa main à lui, ou shenatal et tocha qu'il a pris dans sa main à lui, vichnis, et qu'ils l'ont fait rentrer, donc un il a fait la kira, l'autre il a fait la anacha, shnehem pturim, on a dit que les deux étaient pturim. Si on dit que les deux étaient pturim, donc ça veut dire que lorsque le corps est à la maison, et que j'ai fait sortir ma main avec l'objet à l'extérieur, ça ne s'appelle pas que l'objet il est posé, ça s'appelle que donc l'objet il est encore à l'intérieur comme s'il était encore chez moi. Ah, pourtant, il y a un mandamar qui vient de me dire là maintenant que Beyad Chayav, ça veut dire d'après Rava, Beyad Chayav. Alors, la réponse de la Gemara, non, Atam, le Mala Mishlosha, Acha, le Mata Mishlosha. Là-bas, quand on parle qu'il a fait sortir sa main, que le Hani lui a posé dessus, ou il a pris de la main du Balabait, là-bas, on parle que la main est plus haute que 3 tfachim. Donc, quand elle est plus haute que 3 tfachim, elle n'a jamais été posée dans le Shotarabim. C'est pour ça que c'est considéré qu'il n'y a pas eu de anacha encore. Il n'y a pas d'anacha, parce que ma main en l'air, c'est vrai qu'elle est dans l'air de Rishut Arabim, mais l'objet n'est pas posé dans Rishut Arabim. Et ce n'est pas midin kaviachol, eged le gouffre, que le corps, est-ce qu'il unifie les choses ou n'unifie pas les choses. Tout simplement, l'objet n'est pas posé. Par contre, quand tu m'as dit là maintenant, au nom de Rava, que Beyad Chayav, si j'ai fait sortir ma main, c'est Chayav, on parle les Mata Mishloshat Fachim. Comme on parle de les Mata Mishloshat Fachim, et qu'on a un claque que quand il y a les matam c'est comme si c'est posé par terre. C'est pour ça que lorsque je fais sortir ma main en moins de 3 tfachim et que je le pose, imaginons qu'on est dans un basement, hein, on est dans un genre de souterrain et de la fenêtre, je fais sortir ma main, et donc ma main elle est dans les 3 tfachim du parterre, alors la inachenami elle est considérée comme posée. Et sur ça qu'on a voulu dire que Eged Gouf n'est pas Eged, et que par conséquent l'objet n'est pas considéré comme appartenant encore avec le corps, et puisqu'on est au bas de 3 tfachim, c'est considéré comme Mounach. C'est pour ça qu'il est Chaya. Jusqu'à là, la Gemara. Dans la Mishnah, nouvelle Mishnah. Hamotzi ben beimino ben bismolo. Quand on sort un objet, faire sortir de la main droite, de la main gauche, c'est des trucs qui sont normaux. Donc par conséquent, ça s'appelle Otsar. Betor cheko, si je le tiens comme ça sur ma poitrine, ou al ktefav, ou sur mes épaules, aussi Chaya. Pourquoi? Sheken masa benekehat. Parce que c'est comme ça que les Bnekehat portaient les ustensiles du temple sur leur épaule. Donc, porter sur une épaule, c'est une façon normale de porter. Par contre, kilachar yado, si je porte d'une façon différente, d'une façon non habituelle, beraglo, je le mets dans mes chaussettes en bas, les clés, je la mets en bas dans mes chaussettes. Bépiv, je le mets ça dans la bouche, pas un mastic. Un mastic, c'est darko bekar. Mais je mets la clé de l'argent dans ma bouche, c'est pas kidaï, mais je l'ai mis dans ma bouche. Marpeko, je le mets sur mon coude, d'accord? Beozno, sur mes oreilles, je mets quelque chose qui pend comme ça sur mes oreilles. Besaro, sur ses cheveux. Befundato, sur sa ceinture. À l'époque, les ceintures qu'on mettait l'argent dessus, il y avait un ritrach, il y avait un genre de nœud qu'on ouvrait et qu'on mettait l'argent dessus. Pia les mata, mais que cette fois-ci, le nœud, l'ouverture, elle est vers le bas. Donc la ceinture, je l'ai mis à l'envers avec la fermeture vers le bas, et on n'a pas l'habitude de faire comme ça, de peur que la fermeture s'ouvre et que l'argent y tombe. Donc j'ai fait kila chariat. Ben fundato le chaluko, si je l'ai mis entre la ceinture et ma chemise, je l'ai mis comme si des fois on met les clés entre la ceinture et le pantalon, le chaluko. Bisfat chaluko, je mets les clés ou je mets l'argent ou n'importe quoi dans le revers du pantalon ou de la djellabia. Bemanalo dans ses chaussures, Besandalo dans ses sandales. Pato, pourquoi?
Shelo Otsi Kederech Hamotzim. Parce que la Otsa qu'il a fait, c'est pas une Otsa standard. Jusqu'à là, la Mishnah. D'Agmara maintenant. Amar Rabbi Eliezer. Amotzim Masoy. Milemala Me'atzarat Fachim Chayav. Maintenant, quand tu prends un sac et quand tu marches et tu le fais sortir plus haut que 10 Fachim, n'oublions pas que le Shut Arabim c'est jusqu'à 10 Fachim. Hein. Si je le fais sortir plus haut que 10 Fachim, je suis Chayav. Pourquoi? Parce qu'on regarde où se trouvent les pieds. Comme les pieds se trouvent dans Reshut HaYachid, alors je considère que le sac, excusez-moi, comme les pieds se trouvent dans Reshut Arabim, donc je considère que le sac se trouve dans Reshut Arabim, c'est par conséquent, ça s'appelle que j'ai porté. D'accord? Et d'où on apprend ça? Sheken Masa Benekeat, parce que le fait que les gens mangent de Benekeat, quand ils portaient les ustensiles du temple, la Misbeach, Misbeach Hazav, Misbeach Adama, le Haron, quand il le portait sur ses épaules, alors à ce moment-là, c'était plus haut que Asarat Fachim. Comment je sais que c'était plus haut que Asarat Fachim? Au Maseh Kehat Minalan, comment je sais qu'il portait plus haut que Asarat Fachim? Dirti, parce que c'est marqué à la Mishkan, à la Misbeach Saviv, qu'il fallait mettre les klaim, les tentures sur le Mishkan et sur le Misbeach autour. D'accord? Ou Mekish Misbeach la Mishkan. Et a priori, il y a un cache entre le Misbeach et le Mishkan, parce que le passage qui dit à la Mishkan va à la Misbeach. Ou ma Mishkan et Seramot. Et de la même façon que le Mishkan était haut de 10 amot, alors même le Misbeach il était aussi de 10 amot. Or, le Mishkan, lui, c'est pas un problème, c'est des poutres. Donc on les mettait après sur les charrettes. Mais le Misbeach, c'était un genre de cuivre en monobloc avec des poteaux qu'on devait porter. La terre, on l'a laissé, mais le pourtour de la terre, donc le carré en question, on devait le porter. Et il était haut de 10 amot, donc c'est-à-dire 5 mètres de hauteur. Donc, Mishkan Am Amot, ou Mishkan Goufé Minalan, et d'où savons-nous que le Mishkan lui-même il était haut, les poutres étaient hautes de 10 amot, ou les tentures étaient hautes de 10 amot, Dirtiv Eser Amot, Orech HaKeresh, a marqué Mefourage que les poutres étaient hautes de 10 amot. Vektiv, et en plus, c'est marqué. Alors, pour l'instant, on a expliqué que le Mishkan 10 amot, donc le Misbeach 10 amot. Maintenant, il faut que le Kehat puisse porter ces 10 amot-là. D'accord? C'est quand même assez lourd, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème de lourdeur. C'est un problème de grandeur. Et il y a marqué Vektiv, Vaifrosh et Taoel à la Mishkan. Et pourtant, on a vu qu'il y a marqué que Moshe, il a pris la tenture et il l'a jeté et il l'a mis sur le Mishkan. Donc, s'il l'a mis sur le Mishkan, donc ça voudrait dire que à une hauteur de 5 mètres, je dois être capable de prendre la teinture, mettre ma main et pouvoir le mettre au-dessus du Mishkan de 5 mètres de hauteur, de diamètre de hauteur. Là, Marav, Moshe Rabbeinu Pirchon. Et donc, ça veut dire de là, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a mis. Et maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu il l'a mis? C'est obligatoire de dire que Moshe Rabbeinu était haut automatiquement de 10 amot, de 5 mètres de hauteur. Parce que comment il pouvait mettre les tentures si c'est 5 mètres de hauteur et lui il fait 1m80? 1m80 c'est déjà pas mal. Même 1m90, même 2 mètres, c'est déjà pas mal. Mais pour mettre sur 5 mètres, il ne peut pas y arriver à mettre sur 5 mètres, c'est trop haut pour lui. On ne parle pas qu'il a utilisé un escabeau pour le faire. Donc par conséquent, il faut dire que Moshe Rabbeinu il est haut de Seramot, de 5 mètres, pour qu'il puisse mettre les tentes sur le Mishkan. Et par conséquent, si Moshe Rabbeinu il est comme ça, donc à ce moment-là, il faudrait dire que si Moshe était grand comme ça, même Lévi'im était grand de cette hauteur. C'est pas obligé, mais c'est que le Gemara veut dire Minastam, si Moshe il est grand de Shevet Lévi, alors tout Shevet Lévi étaient des gens très hauts, c'était des gens de 5 mètres. Vegmire, et on a un klal, des kol tuna, toute charge, des medley bemotot que tu le prends avec des poutres, tilta mileel, un tiers il est vers le haut, ou très tilté mil tachat, et 2 tiers vers le bas. Or, si le misbeach était de 10 amot, un tiers, donc ça veut dire à peu près 3 amot plus haut que l'épaule, d'accord, et on a 6 amot plus bas, et eux ils étaient hauts de 10 amot, donc ça veut dire que le misbeach quand il le portait plus haut que Asara Tfachim. Et comme il le portait plus haut que Asara Tfachim, tout le din que Kaviachol, on a appris le din de porter, on l'a appris du Mishkan, des Kehat qui portaient le Misbeach. Donc il portait le Misbeach, les Kelim et tout ça. Par conséquent, on arrive à la conclusion que porter plus haut que 10 Tfachim, on est quand même Chayav, comme les gens de Kehat portaient le Misbeach en question. Vishtakar, Dave, Miletouva.
Et on voit là-bas qu'a priori, le Misbeach, il était beaucoup plus haut que Asara Tefachim, puisque les Lévi'im faisaient 10 amot, il y a 3 amot de hauteur, 6 amot de bas, 6 amot de bas avec une hauteur de 10 amot, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus haut que 10 Tefachim. Donc tu vois que porter plus que 10 Tefachim, tu es Chayav aussi. Biba et Tema, si tu veux, tu sais quoi? On ne va pas dire que les Lévi'im étaient hauts de 10 amot. Si tu veux, je peux t'amener un autre exemple. Du Aaron, d'un Marmar, Aaron, comme nous enseignons. Le Aaron, quelle est sa grandeur du Aaron? Tisha, 9 tfachim, 9 poignées, les kaporet tefach, et le couvercle, il était aussi haut d'un tefach, donc Arekan, Asara. Donc ça nous fait ici 10 tfachim. Par conséquent, regarde, rien que le Aaron dit tfachim, hein. Vegmire, et on a un klal, de kol tuna, tout objet que je lève, des médailles de motos que je lève avec des poutres, la tilta mil el, ou très tilta milera, un tiers vers le haut et 2 tiers vers le bas, d'accord? Donc par conséquent, si le Aaron il fait 10 tfachim, au total sans les chérubins, d'accord? Mais en tout cas, l'endroit où j'ai mis les poutres, c'est l'endroit qu'on va dire qui est près de la caporette au maximum. Donc ça veut dire que j'ai 3 tfachim qui est au-dessus de mes épaules, j'ai 9 tfachim qui est plus bas que mes épaules, et on va considérer que les Lévi'im sont une hauteur standard, 1,80 m. D'accord? On va aller la Kula. Ils sont comme les Méditerranéens. Ils sont 1,60 m. C'est-à-dire, donc 1,60 m, j'enlève 6 tfachim. Il me reste encore beaucoup plus que 10 tfachim du parterre. Je suis encore beaucoup plus haut que 10 tfachim du parterre. Donc tu vois qu'il portait le haron plus haut que 10 tfachim. Ça veut dire que porter dans le Rishut Arabim d'un objet plus haut que 10 tfachim, je suis aussi chayav. Vishtakar delemala me'asara. Et donc tu vois que le haron il était bien posé plus haut que 10 tfachim. Donc ça veut dire que porter comme ça c'est beaucoup plus haut que 10 tfachim. Avec maintenant, Véligmar mi Moshe. Et t'as qu'à déduire de Moshe. Bon, d'après ça, ça voudrait dire que le Lévi n'était pas grand. Mais t'as qu'à déduire ça de Moshe lui-même, que Moshe était énorme. Et et donc de là, même Lévi était grand. De Moshe, t'as qu'à apprendre. Et la main, Dilma mi Moshe Shani. Je ne peux pas apprendre de Moshe. Je ne peux pas dire, c'est-à-dire après la deuxième explication, je ne peux pas dire que le Lévi était énorme. Parce que Moshe, c'est quelque chose de spécial. D'Amarma, je nous enseigne Marc, En Shrina Shora, et là al-Chacham. Pour un avis, il faut premièrement qu'il soit Chacham, qu'il soit Gibor, qu'il soit Ashir, donc fort, fort physiquement. Hein. Fort, c'est du physique ici. Hein. Ashir, riche. Un avis est obligé d'être riche, pour pas qu'on dise que l'argent, on peut l'acheter avec l'argent. Ou Baal Koma, d'après moi, il doit être grand de hauteur. Donc par conséquent, Kaviachol, la mashma d'ici, que rien que Moshe Rabbeinu, tu peux dire qu'il était grand. Et pour mettre la tente et tout ça. Mais les Lévi'im, non, ils sont pas obligés, t'es pas obligé d'arriver qu'ils sont grands. Par conséquent, comment tu apprendras que même plus que 10 Fachim Techayav à cause du Aaron? Amarav, Mishum Rabbi Chia, Hamotzi Masoy Beshabbat, celui qui fait sortir, Rav, il dit au nom de Rabbi Chia, celui qui fait sortir une charge pendant Shabbat, Al Rocho, sur sa tête, donc il met comme vous avez déjà vu certaines personnes qui mettent comme des Africaines, qui mettent comme c'est l'objet sur la tête, ou des Arabes qui portent ça sur leur tête, des choses, Chayav Chata, pourquoi? Chez Ken Hanse Anche Utsal Osim Ken, parce que les gens d'une région qui s'appelle Utsal, ils ont l'habitude de porter leur cruche d'eau sur la tête. Et on connaît ça avec les Arabes et les Africains. Donc, d'accord, je veux bien. C'est la majorité pour que tu mechayev tout le monde. Dès qu'il a mis quelque chose sur sa tête, il est sorti avec, tu vas te mechayev tout le monde. Hein, parce que tu as une communauté là-bas au fin fond du globe qui ont l'habitude de porter de cette façon-là. Et là, itma rachitma. Et là, si tu veux dire, tu dois dire comme ça. Amara, Meshura Bechia, Echad Mibne Hutzal. Si je prends un des habitants, un de ces Arabes-là, ces Nord-Africains ou ces Africains, Sheotzi Masoy al Rosho Beshabbat, Chayav. Et pourquoi pour lui ça sera Chayav? Parce que chez Ken Beneiro, Simken. Parce que dans sa ville, ils ont l'habitude de faire comme ça. Donc pour lui, on est Chayav. Si moi je sors des cierges sur la tête, ça s'appelle qu'il a Chayav. J'ai pas de problème. Mais ceux qui viennent de cette ville-là, s'ils portent de cette façon-là, il est Chayav. La Gemara demande. ותיבטל דעתו אצל כל אדם, et la taka dit ok, eux ils ont l'habitude, mais depuis quand une minorité ne se fonde pas dans la majorité? C'est vrai qu'ils ont l'habitude de porter ça comme ça là-bas chez eux, mais puisqu'ils sont une minorité par rapport à l'humanité, donc automatiquement on va dire que leur déhat, leur façon de faire,
elle est bétéla par rapport à la majorité. Et là, non, c'est pour ça. Itmar, achitmar. Si je dois dire comme ça. Amotzi, masoy, al rosho, pato. Si tu sors ici un objet sur ta tête, automatiquement, tu es pato. Et une petite selomar, anche aussi, anche otzel aussi, mken. Si tu vas me poser la question, ah, mais voici, il y a des gens là-bas en Afrique qui font comme ça. Batala, datam, etzel, koladam. Leur façon de se comporter, elle est bêtée là par rapport à koladam. Comme elle est bêtée là par rapport à koladam, donc je ne les comptabilise pas. Donc même si eux, ils sortent avec le panier sur la tête, ils sont ptourim. Le batela, dato, etzel, koladam. C'est-à-dire que dans les Chod Shabbat, en tout cas une chose est sûre, il faut aller d'après la majorité. C'est elle qui donne le statut, comment la melacha elle se fait, est-ce qu'il y a un interdit ou il n'y a pas un interdit à ce niveau-là. Mishnah. Amitkaven leotzi befanav ou balo leachorav. J'avais un sac, un genre de pouch comme ça, que j'avais l'intention de faire sortir quand le pouch il est devant moi. Et Bassof, j'ai fait sortir pendant que le pouch il se trouve derrière. Donc il a tourné, il s'est mis derrière, et je suis sorti avec comme ça. Balo leachorav patour. L'Agmar va expliquer pourquoi, on va en discuter dans l'Agmar pourquoi après. Dans leachorav, j'avais l'intention de mettre le pouch vers l'arrière, ou balo lefanav, et en marchant il a tourné, il est arrivé vers l'avant. Chayav. Là, il est chayav. Pourquoi? On verra dans la Gemara. Hein? Alors, Behemet Amrou. Maintenant, par conséquent, on a Behemet, c'est une façon un peu spéciale, c'est rare de parler comme ça. Aval Kilou Kavichol, c'est d'avoir Barour. Behemet, dans le sens, c'est d'avoir Barour Amrou. Kaisha Chogeret Bessina, Ben Milfana, Ben Lachorav. Les femmes, elles avaient l'habitude de mettre un genre de petits pantalons, vers des pantalons qui, Mishum Tzliout, et aussi bien si elle le ferme qu'elle le met vers l'avant, ou que si elle le met vers l'arrière, elle est chayevet. Sheken roy liot choser. Parce que ce type un peu de, on va dire pas pantalon, on va dire de tablier, a l'habitude de tourner. Il n'a pas l'habitude de rester en marchant, il bouge. Et donc des fois, ce genre de petit tablier là qui couvre, qui lui permet d'être un peu tsnoa, des fois il a l'habitude d'aller vers l'avant, une fois l'habitude vers l'arrière, et donc c'est pour ça qu'on considère toujours chaya. Rabbi Yehuda Omer, pas que les femmes, et la af mekable pitkin. Même ceux qui ont l'habitude de recevoir des pitkin, des petites, pas des annonces, des petits c'est des personnes qui mettent ce genre de tablier avec les annonces qu'ils doivent écrire que le roi demande. Et donc ils portent genre aussi de tablier comme ça. Af mekable pitkin, ils sont chayavim si kaviachol, ça tourne et ça change de côté. On va voir après plus ou moins dans la Gemara comment ça marche. Maintenant, la Gemara, elle va rentrer dans le sujet. Comment on fait une différence entre Yoram, on est de Tzadik Bet, Amoud Bet, juste après la Mishnah que tu vois là-bas. Hein. Maintenant, la Gemara dit Maïshena. Quelle est la différence? Pourquoi les Fanav? Pourquoi les Fanav? Tu dis que à Moed Kaben, Oti les Fanav, ou Bala Chora Patour, et l'inverse, tu dis qu'il est Chayav. Donc, Maïshena, les Fanav, ou Bala Chora Patour. Pourquoi tu dis que Kaviachol est Patour de l'Oitab Damar Shavto? Parce que tu dis que sa kavana ne s'est pas réalisée. Hein? Alors pourquoi c'est pas réalisé? Tu voulais que ça soit devant, et en marchant, c'est arrivé derrière. Donc tu veux dire que ta kavana ne s'est pas réalisée. Alors, balo lefana de l'Oitavid Marshavto. Alors à ce moment-là, les achora, si c'est ça la raison, j'avais l'intention de le mettre derrière, ou balo lefana nami, donc tu devrais dire aussi qu'il est pato, de l'Oitavid Marshavto, parce que ma kavana c'était derrière, et le pouch il est arrivé devant. Alors pourquoi tu considères que là il est chayab et là-bas il est pato? Il dit non, 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 non. Amar Rabbi Eliezer Tavra. Il y a une erreur dans cette Mishnah-là. Mishe Shanazo lo Shanazo. Il faut séparer les cas. Celui qui a dit que à Mitkaven au Tilefana ou Balo la Patour, c'est un mandé Amar. Et celui qui a dit à celui qui est Mitkaven Amid la Chorab et Balo Lefana Chayav, c'est un autre mandé Amar. Comme ça, Rabbi Eliezer il veut résoudre. Amar Rava, rappelez-vous, quand on ne peut pas, on préfère expliquer que c'est deux Tanaïm. Par contre, Rava dit non, Maïkouchia, c'est ton problème. Dilma, peut-être, les fans de Lima, t'as qu'à dire, excuse-moi, pas Dilma, Dilma, t'as qu'à dire, les fanav ou balachorav, quand tu l'as mis devant et que le pouch est arrivé par derrière, il a tourné après en marchant. Haïnou tamba des patours. Pourquoi c'est patour? Parce que d'après vous, comment le pouch il est mieux protégé? Quand il est devant moi ou derrière moi? Mais voilà, quand il est devant moi, je le protège plus. Personne ne peut me le prendre. On ne peut pas me l'ouvrir et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les Kaven et Shmira Me'oula, il avait l'intention de faire une bonne Shmira puisqu'il a mis le sac devant lui. Et maintenant, malheureusement, quand il a marché, le sac est arrivé par derrière et donc c'est arrivé une Shmira Pechuta. Et quand c'est arrivé une Shmira Pechuta,
Donc il y a vraiment une différence. Ce n'était pas sa kavana. Et comme ce n'était pas sa kavana, c'est pour ça que tu peux dire qu'il est pato à cause de ça. Par contre, les achorav ou balo lefanav, si dès le départ tu l'as mis, derrière toi et après ça s'est revenu vers l'intérieur, ma'inu tama de chayav. Pourquoi tu vas dire maintenant qu'il est chayav? Denit kaven et shmira pechuta, parce que tu avais l'intention de mettre par derrière, donc une shmira qui n'est pas importante. Ve'alta biado shmira meula, donc tu as fait un acte encore meilleur maintenant, avec une shmira meula. Donc à ce moment-là, c'est pas de kushia. Et la maï kushia. Et là, si tu veux poser une question, diuka de mantitin kashia. Tu peux poser la question sur le diuk de la Mishnah elle-même. Comment ça? Amekaven leoti lefanav ubalo lachorav patur. C'est dans le langage de la Mishnah, si j'ai marqué comme ça. Amitkaven lefoti lefanav. Il avait l'intention de le faire sortir de devant. Ubalo lachorav patur. Ah, si c'est comme ça, leachorav ubalo lachorav. Si tu avais l'intention de le mettre derrière et il est venu derrière, chayav. C'est comme ça que tu peux à la rigueur faire ce diouk là. L'achorav ou balo l'achorav, tu avais l'intention de le mettre derrière et c'est venu derrière, tu es chayav. Et ma sefa, je t'amène la fin de la Mishnah. L'achorav ou balo lefanav, ou des chayav. Que si maintenant il était derrière et il est venu vers devant, tu es chayav. Ha l'achorav ou balo l'achorav. Quand est-ce que tu es chayav? Quand il était derrière, il est venu vers devant. C'est ça sur le cas que tu es mechayev. Mais si maintenant s'il a mis derrière ou balo l'achorav et c'est venu derrière, patour, stira kaviachol, entre la Mishnah elle-même, comment tu mets derrière, je reprends le diouk, d'accord? Donc si je dis que dans le début de la Mishnah, que quelqu'un qui avait l'intention de mettre devant, il est parti derrière, tu es patour. Pourquoi je suis patour? Parce que ma kavana, elle était que ce soit devant, c'est parti derrière. Même si maintenant, je l'ai mis derrière avec une kavana qui reste derrière et il est resté derrière, alors tu veux dire qu'à ce moment-là, il est chayav. Si j'inverse maintenant la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, elle nous a dit, j'avais l'intention de mettre derrière, et il a tourné, il est venu devant, on a dit qu'il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'une shmira meoula. Mashma dafka, parce qu'il est revenu devant, qu'il est chayav. Mais si je l'ai mis derrière, avec l'intention qui reste derrière, et il est resté derrière, alors à ce moment-là, je devrais dire que peut-être il est pato. Et donc, stira, a priori du diouk, le diouk, pas stira. Le diouk de la Mishnah du début à la fin ne correspond pas tellement bien. Amar Rabbi Lazar, tu as raison, Tavra, c'est pour ça que je te dis, Mishe Shanazo lo Shanazo, c'est pas, celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Sefa, la Sefa n'a pas enseigné la Recha. Ah, Amar Ravashi, Maïkouchia, quel est ton problème, Bichlal? Delima, t'as qu'à dire, Lomi Baya Kamar, c'est pas shoot, Lomi Baya de l'Achorav ou Balo l'Achorav de Chayav, non. Que si tu as l'intention de mettre derrière et il est resté derrière, c'est Vadaï qu'il est Chayav, Lomi Baya, t'as pas besoin de poser la question, c'est la façon comment il voulait le sortir. Pourquoi? Dit David Marchavto. Parce que sa kavana s'est réalisée, c'est comme ça qu'il voulait le faire sortir. Et là, afilou le achorav ou balo le fanav, même que le kaviachol, il avait l'intention de le mettre derrière, c'est arrivé devant. Istarichle, j'en ai besoin. Salkada tachamina, j'aurais pu croire. Hoïl velo itabin marchavto, puisque sa pensée ne s'est pas réalisée, parce qu'il voulait le faire sortir avec le sac derrière, le pouch derrière, loli chayev, il ne sera pas chayav kamash malan, il kaven eshmira pechuta, valta eshmira meula de chayav. C'est kamash malan que j'apprends d'ici, que si tu as augmenté la shmira, tu es passé d'une shmira pechuta à une shmira meula, Vevadaï que t'es chayav, ça c'est le chidouche. Aval c'est vadaï que si tu avais l'intention de laisser derrière et tu as porté derrière, il est resté derrière. Vevadaï que t'es chayav, parce que ça marche aval, c'est réalisé. Maintenant on va prendre la récha de la Mishnah. Velachorav, ubalo lachorav, velachorav, ubalo lachorav, Tanaï, alors il m'a dit attends une seconde. Lachorav, ubalo lachorav, peut-être une marloquet Tanaï. Comment ça? Tanaï, Détania. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Amotzi ma'od ba'fundato. On avait dit que celui qui fait sortir l'argent dans sa ceinture, afundato c'est la ceinture, d'accord? Au pia les mala et la fermeture elle est vers le haut, chaya. Pourquoi? Parce que c'est la façon habituelle de faire sortir la ceinture avec l'argent à l'intérieur. Pia les mata, s'ils inversent, avec la fermeture vers le bas, les mata pato, d'accord? Pia les mata, Rabbi Uda mechayev et chachamim potrim. Et tu vois que pia les mata, d'après Rabbi Uda t'es chayav, et d'après chachamim t'es potrim. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vois d'ici a priori? Bien que sa marchava, elle s'est réalisée, puisque je l'ai fait sortir le khatrila avec la fermeture vers le bas. Et pour Chachamim,
tu es quand même patour. Pour Rabbi Yehuda, tu es chayav, parce que sa kavana, elle s'est réalisée, ça va. Mais pour Chachamim, tu vois que c'est patour. Ça veut dire que bien que ta kavana, elle se réalise, puisque ce n'est pas la façon normale qu'on garde ou qu'on fait sortir l'objet. Donc à ce moment-là, tu vois qu'il est patour. Amarlem, Rabbi Yehuda, et dans cette marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim, Amarlem, Rabbi Yehuda, Yatem Odim, Velachorab, Bala Lachorab, Shou Chayav. Et justement, tu vois que Rabbi Yehuda pose la question à Chachamim en disant, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Rabbi Yehuda, hein, Rabbi Yehuda, vous n'êtes pas d'accord avec moi que si c'était la Chorav et qu'il a laissé la Chorav, donc le pote est resté derrière, je l'ai mis derrière, il est resté derrière, qu'il est Chayav. Amroulo, il a répondu, rétorqué, Viata modé, qu'il a Chariado veraglo patour. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi, avec nous les Chachamim, que dès que tu l'as porté d'une façon meshuna, pas habituelle, que normalement tu es patour, ça s'appelle un kilachariad. Et là, le fait de mettre le pouch à l'envers, ça s'appelle kilachariad. Amar Rabbi Yehuda, Ani amarti davar echad, ve'em amru davar echad. Moi j'ai dit une chose, et eux ils ont dit une chose. Ani lo matzati tshuva lidivrem. Et ils m'ont pas répondu. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu à la juive, quoi. D'accord? Dans le sens que, moi je leur ai posé une question, qu'est-ce que vous allez dans un cas, que j'ai l'intention de mettre ça derrière, le pouch derrière, et je l'ai porté derrière. Et toi tu me réponds, quelqu'un qui a porté qui est la chariad. Mais tu ne me réponds pas dans le cas où il avait l'intention de le porter derrière, je l'ai mis derrière. Donc, lo matzati tshuva lidivrem. Vehem, lo matzu tshuva lidvarai. L'homme matza tshuva lidivrem, donc j'ai pas trouvé une tshuva pour eux. Eux, ils n'ont pas trouvé une tshuva pour moi. L'homme matzu une tshuva pour. Vous pouvez dire ça à l'inverse, ça veut dire que leur question à eux, j'ai pas trouvé de réponse, et à ma question à moi, eux, ils n'ont pas trouvé de réponse. Hein. Alors, mide kamar leu iatemodim. Maintenant, du fait que je vois qu'il leur a dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Miklal, des patré rabanan. Ça voudrait dire donc le din de l'Achwa, c'est comme ça qu'il a posé la question à Rabanan. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que s'il a porté le sac derrière et qu'il a le pouch derrière avec l'intention qu'il soit derrière, qu'il est chayav? Du fait qu'il leur a posé la question, que Rabanan n'ont pas répondu, mashma miklal des patré. Donc mashma que Kavichol à cause de ça, il est pas tout. Donc tu vois que c'est peut-être Machloket Tanaïm ce din là de porter le pouch derrière. La Gemara demande, attends. Venita Amir, et d'après toi, des Kamrele, Iata Modé, Bichlal, Michlal, des Mechayev. Donc si tu maintenant, quand tu leur as posé la question des Kamrele, les Rabbanan, quand tu leur as ramené, et d'après toi, tu n'es pas d'accord avec nous, que si tu l'as fait sortir qu'il a Chariad, tu es pas tout, Mashma, que Rabbi de Miklal, de Mechayev, Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça voudrait dire que dans la question que Rabbanan ont posée Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu vas dire dans le cas de Kila Chariad? Ça veut dire que Rabbi Yehuda il pense que Kila Chariad, tu es Chayav. Tanya, et voici pourtant il y a une braïta, c'est pas pour Rabbi Yehuda. Le Chariado, Veraglo, Divrei Hakol, Patour. Divrei Hakol, Patour, c'est écrit mes fourrages. Alors comment explique? Alors avant que tu me poses une question à moi, comment tu as compris la question qu'a demandé Rabbanan à Rabbi Yehuda qui sous-entend que Rabbi Yehuda il pense qu'il est chayav, alors que d'après tout le monde il est pas tôt. Et là qu'est-ce qu'il faut dire? Remettre les pendules à l'heure. Non. Et là l'achorav au balo l'achorav d'ivrea kol chayav. D'après tout le monde c'est chayav, là-dessus il n'y a pas de problème, même Rabbanan sont d'accord. Léacha, donc c'est pas Machloket Tanaïm. Léachar yado veraglo, si tu fais qu'il a charia dans ton pied et ta main, d'ivrea kol pato. On est d'accord qu'il est pas tôt. Alors, ce quoi dit la marloquette? Qui pligue befundato piv le mata. Toute la marloquette, c'est cette ceinture avec l'ouverture vers le bas. Mar medame 1, il le fait ressembler la chorab. Donc, Rabbi Yehuda, il considère que c'est vrai, la ceinture avec l'argent à l'intérieur et l'ouverture par le bas, il le fait ressembler à la chorab. Il fait ressembler au pouch que j'ai mis derrière. Ou balo la chorab et qu'il est resté derrière. Maintenant, ou mar medame le la chariado veraglo. Et l'autre, il fait ressembler à la Chariado Veraglo. Donc en vérité, toute la marloquette, elle est à quoi ressemble la ceinture avec l'ouverture vers le bas? Est-ce que ça ressemble au cas du pouch que j'ai mis derrière, ou est-ce que ça ressemble qu'il a Chariad? C'est ça la marloquette en vérité. Mais on est bien d'accord, d'après tout le monde, que la Chorav Nishar la Chorav, le poche est resté derrière, et Kama Marshavto, et il est Chayad. La suite de la Mishnah, Behemet Amrou, on avait dit, c'est vrai qu'on avait dit que quoi? Que normalement une femme avec son sinar, même que ça tourne, il est chayav. Parce que Tana, Kol Behemet ala chayi. Donc si ça veut dire Behemet, ça veut dire que c'est la chale comme ça. Que le sinar, même si ça tourne de devant, derrière, devant, tu es quand même chayav parce que c'est la façon de le porter.
Rabbi Yehuda Omer Af Mekable Pitkin. Pourquoi Af Mekable Pitkin? Ceux qui reçoivent les Pitkin, donc les ordres du roi à envoyer, chez Tana, chez Ken, Lavlare Malchut, aussi Ken, parce que c'est comme ça que font aussi les scribes du roi. Que lorsqu'ils reçoivent l'ordre, ils vont chercher un chaliar. Et s'ils n'ont pas trouvé le chaliar qu'ils voulaient, n'importe quel autre chaliar qu'ils vont avoir, ils vont lui donner. Donc c'est leur façon à eux de porter les pitkin sur eux pour pouvoir les donner aux shlichim. C'est pour ça qu'eux aussi ils sont chayavim. Quelle que soit la façon comment ils ont porté le pitkin en question. Même si leur kavana c'était de donner un chaliar précis, ils ont été obligés de donner un deuxième chaliar. Matniti, prochaine Mishnah. Amotzi kikar l'irshut arabim chayav. Si je sors un kikar, on va dire un morceau de pain, à Rishut Arabim, je suis chayav. Si on dit les deux à les faire sortir, pas tour. Pourquoi? Parce que chacun d'eux peut faire sortir ça tout seul. Donc on est dans une situation de Shtaim Sha'asawa, les deux qu'on fait ça en même temps. C'est pour ça qu'on dit que les deux ils sont ptourim, parce que chacun, Kabiachol, il a fait la moitié d'une melacha, pas la moitié d'une melacha, mais il a fait une melacha qu'alors qu'il aurait pu la faire seul, il l'a fait avec quelqu'un d'autre. Lo yachol echad lo tzio. Si un ne peut pas la faire sortir tout seul parce que c'est trop lourd, mais deux l'ont fait sortir, chayavim. Ils sont à ce moment-là chayavim. Pourquoi? Parce que c'est la manière de les faire sortir, puisque je ne peux pas les sortir tout seul. Et Rabbi Shimon, poter. Par contre, Rabbi Shimon, dans un cas pareil, il rend patour. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Amrele Amar Abaye, Amrele Bematnita. Tana, on a appris dans la Mishnah, Ze Yachol, Veze Yachol, Rabbi Meir Mechayev. Chacun individuellement, il peut porter tout seul, Kavichol, et ils l'ont porté ensemble. Rabbi Meir, il est Mechayev. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils rendent patour. Vous avez remarqué qu'on a commencé avec Stam Mishnah au départ. Hein. Dans Stam Mishnah, on avait dit que Shneem Petorim. Mais en tout cas, on voit ici une braïta, une matnita, qui vient et qui nous dit, d'après Rabbi Meir, Zeyachol, Vezeyachol, quand même, et on les a fait sortir ensemble, il est Chayav. D'accord? Maintenant, ils sont Chayavim. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont Petorim. Zeyno Yachol, Vezeyno Yachol. Si ni l'un ni l'autre ne peuvent, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils sont Mechayev. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la façon de le faire sortir maintenant. Et Rabbi Shimon poter. Ze yachol, ze eno yachol. Si un, l'yainara pour lui, il est capable de porter ça tout seul, et l'autre n'est pas capable de porter ça tout seul, divrei akol, chayav. D'après tout le monde, il est chayav. Parce que kabiachol, ce que fait l'autre, en aidant le premier à porter, c'est une plume, c'est rien du tout. Puisque le premier peut le porter de lui-même, sans aucune difficulté, alors à ce moment-là, ce que le deuxième vient l'aider, ça ne sert à rien. Et j'ai une braïta qui va dans cette optique-là. Et qu'est-ce qu'on a dit après? Si deux l'ont fait sortir, Rabbi Meir Mechayev. Là, cette fois-ci, c'est écrit Mefourash. Donc, on n'a plus le problème de Stamisha parce que c'est écrit Mefourash cette fois-ci. Rabbi Meir Mechayev et Rabbi Yehuda Omer, Im Yachol, Im Lo Yachol, Echad, Leotzio. Si un ne peut pas le faire sortir tout seul, Leotzio Shnaim Chayavim. Veim Lav, Petorim. Par contre, s'ils sont capables de le faire sortir et ils l'ont fait sortir ensemble, Petorim. Et Rabbi Shimon, Poter. Et Rabbi Shimon, il considère que même si ensemble, on ne peut qu'ensemble pour le porter, à ce moment-là, lui, il est Poter. Maintenant, Hanemile. D'où on apprend tout ça, que Shtaim Shasawa, on est Pato. Et Tanoura Banan. Be'asota. Le passouk qui nous dit Be'asota. Le vrai passouk dans le langage, je vais vous le dire. V'im nefesh achad. Techeta bishgaga me'em ma'aretz. Be'asota. Achat mitzvot Hashem, asher te'asena, be'asota, quand il la fera, d'accord, ha'ose et kula, c'est-à-dire qu'il fait toute la melacha, velo ha'ose et miktsata, et pas s'il fait rien qu'une partie de la melacha. Ketzad, alors on va commencer à lire ce morceau, et de là-bas, Bezrat Hashem, on reprendra pour Motzei Shabbat. Ketzad, shnaim shayu ochazim, b'mazleg, deux qui tenaient dans leurs mains, kaviyochol mazleg. Mazleg, ça veut dire une genre de fourche à 3 dents. Comme ça, il dit Rashi, avec quoi on a l'habitude de renverser la paille. D'accord? Donc, Shtaim ayu ochazim b'mazleg, velogzim bakikar. Et Kabiachol, il mettait sur le kikar, sur Kabiachol, une charrette, qu'on dirait. Veshoftim bakulmus. Ou que par exemple, il tape Veshoftim bakulmus de Messer. Et Softim bakulmus, ça ressemble à la melacha de Messer quelque part, qu'on a appris dans que Chauvet,
le fait de l'arranger ou de le poser, ça ressemble à Messer. Vekotvim bekane, ou qu'ils écrivent avec une seule plume, veotzio l'irshut arabim, et qu'ils l'ont fait sortir dans l'irshut arabim, yachol yu chayavim. C'est possible que maintenant ces gens-là ils sont chayav. Donc il a fait par exemple le fait de faire monter sur la carcasse sur la charrette, le fait d'écrire, le fait d'être chauvette. Donc c'est quelque chose qui ressemble à Messer, ou d'écrire, ou le fait de faire sortir ensemble d'irshut arabim, yachol yu chayavim. De là, on apprend Be'asota que quoi? Aoset kula, velo aoset miktsata. Si tu fais entièrement la melacha, mais pas si tu ne la fais pas entièrement. Be'igul shel devela, ve'otio l'erishot arabim, ou be'kora, ve'otio l'erishot arabim. Si maintenant tu as fait sortir une grande dalle de figues, les figues séchées, on les collait entre elles et ça faisait une genre de grand cercle. Ça s'appelle igul devela, plein de figues comme ça collées entre elles. Donc c'est quelque chose de grand et de difficile à porter tout seul. Personne ne peut porter ça tout seul. Bekora, une grande poutre. Rabbi Yehuda Omer, im lo yachol echad leotzio veotzio shnaim chayavim, im lav petorim, sinon ils sont petorim. Rabbi Shimon Omer, afal pi shelo yachol echad leotzio veotzio shnaim petorim. Lekach neemar, c'est pour ça que c'est marqué, be'asota. Quoi be'asota? Yachid se'asa chayav. Shtaim she'asawa petorim. Un qui l'a fait, il est chayav. Deux qui l'ont fait, c'est patour. Comme ça, Rabbi Shimon, il comprend de façon générale. Donc le problème, il est maintenant, comment c'est possible que d'un côté, on apprend de Basota, un qui l'a fait toute la melacha, on est chayav, alors que deux qui la font ensemble, on n'est patour. Donc, à ce moment-là, pour le dîme de la poutre, c'est vrai que chacun ne peut pas la porter tout seul, mais puisque quand je la fais sortir, je le fais sortir à deux, a priori, pour Rabbi Shimon, ça s'appelle Shtaim Sha'asawa, et c'est pour ça que ça rentre dans le din de Basota et que c'est patour, alors que d'après Rabbi Yehuda, il faudrait dire que c'est la façon de porter, c'est comme si c'est une seule personne qui porte. Et donc la Gemara va expliquer par la suite, justement, les mailles pliguées, c'est comment expliquer le pasouk en question. Mais en tout cas, c'est ce que Kaviachol ressort d'ici. Que deux Sha'asawa en même temps, est-ce qu'on est toujours patour, ou ça dépend, est-ce que chacun individuellement ne pouvait pas faire ça de lui-même.